Bonjour et merci de nous retrouver pour la suite de notre émission consacrée à la vie d'ermite au sein du bouddhisme. Avec notre invitée, la philosophe Françoise Bonnardel, nous avions découvert la semaine dernière de quoi relevait la vie d'ermite et pourquoi certains s'engageaient dans cette voie difficile. La solitude et le silence, propices à la méditation et à l'expérience de l'infini, sont une voie vers l'éveil, mais cela nécessite une endurance et une détermination particulières. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui en évoquant des exemples précis d'ermites tels que Milarepa et Ryokan, qui sont devenus de grands sages. Tous n'ont pas été jusqu'à la libération de la souffrance, mais ils ont laissé des témoignages sous forme de poésie, inspirés de leur vie d'ermite. Nous avons donc le grand plaisir de retrouver Françoise Bonnardel. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes philosophe, essayiste, auteur de nombreux ouvrages de philosophie, mais aussi sur le bouddhisme. Vous avez écrit très récemment le livre qui présente les notes de Alexandra David-Néel sur Milarepa l'ermite. Et puis vous donnez des conférences régulièrement, notamment au Dojo Zen de Paris, mais aussi à l'Institut d'études bouddhiques. Merci de nous retrouver sur ce plateau aujourd'hui. Alors nous avions vu un petit peu la semaine dernière quelles étaient les difficultés pour être ermite. Est-ce qu'il y a plusieurs types d'ermitage dans la nature? Alors, on associe souvent, spontanément, l'ermite et l'ermitage. D'ailleurs, Ryokan a laissé des poèmes de l'ermitage. Et on se fait souvent une image un petit peu idyllique de l'ermitage. Vous voyez, un lieu à la fois très clos, très protecteur, mais en même temps parfois situé dans l'Himalaya en particulier, sur des hauteurs vertigineuses. Ce sont des nids d'aigles. On se demande même comment les ermites parviennent jusque-là, n'est-ce pas? Mais ce qu'on oublie un peu, c'est que aussi bien dans la tradition bouddhique que chrétienne, il y a des ermites itinérants. C'est-à-dire que les ermitages sont souvent des points de chute, si on peut dire, où l'ermite marque un temps d'arrêt. Ça peut correspondre à une saison aussi particulière. Mais que la vie d'ermite n'implique pas nécessairement qu'on soit tenu dans un lieu précis. Il y a des ermites, et Milarepa le premier, mais aussi Hanshan, Ryokan, qui sont des vagabonds. D'ailleurs, c'est une expression qui revient, un mot qui revient souvent. Ce sont des vagabonds. Ils se disent des vagabonds. Ça veut bien dire qu'ils sont sur les routes. Et ils vont d'ermitage en ermitage. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que parfois, quand ils arrivent à un ermitage, ils regardent s'il est occupé. Et s'il est libre, ils le prennent. S'il est occupé, ils vont en chercher un autre. Donc, je crois que c'est une vie d'indépendance totale, de détachement aussi, non pratiquement plus rien, n'est-ce pas? Et, si vous voulez, de disponibilité à l'instant également aussi. Et de ce point de vue-là, le fait qu'ils soient itinérants les confronte aussi à la rigueur de la nature, aux difficultés, aux animaux sauvages, etc., etc. Mais il y a vraiment deux types, si vous voulez, de vie érémitique, soit sédentaire, soit nomade. Est-ce qu'il y a un tempérament commun qu'on retrouve chez les grands ermites qui ont marqué les siècles? Une force de caractère, incontestablement, une détermination, une capacité à s'adapter à tout et n'importe quoi, une capacité à s'émerveiller aussi de ce que l'on découvre, d'un petit rien comme ça. La plupart des témoignages, que ce soit d'ermites sédentaires ou nomades, ou les deux, montrent comment la solitude et la méditation affinent leur perception. Et comment un moindre bruit de feuilles peut devenir, si ce n'est une occasion d'éveil, mais en tout cas d'émerveillement. Donc voilà, je crois que c'est ce que l'on peut dire. Et souvent aussi un solide sens de l'humour. Parce que, tout de même, il y a des situations à la fois tragiques et comiques, n'est-ce pas, dans une vie d'ermite. Et si on dramatise les choses, on ne fait que les aggraver.
Alors, ce sont des ermites, justement, vous le disiez, dont on connaît l'existence parce qu'ils ont laissé des écrits. Oui. Est-ce qu'ils ont laissé, justement, des écrits qui témoignaient de leurs difficultés de leur envie peut-être à renoncer à être ermite, de leur envie de retrouver le monde, ou au contraire de leur contemplation Tout à fait. Et je crois que c'est ça qui est intéressant aussi. C'est la liberté de ton. Je dirais même une certaine désinvolture, vous voyez, au sens propre, n'est-ce pas? On est vraiment dégagé des conditionnements. Et à cet égard, on se permet un peu tout, ce qui fait que les ermites passent souvent pour des excentriques, y compris par leur manière de se vêtir, ou plutôt de se dévêtir. Certains sont quasiment nus. Milarepa, à certains moments, scandalise le peu de personnes qu'il rencontre parce qu'il est quasiment totalement nu. Donc, je crois que c'est ça, si vous voulez, la caractéristique véritablement de ce tempérament d'ermite. Il y a la notion de rapprochement avec la nature aussi, à laquelle chacun goûte, visiblement. Est-ce que c'est dans ce lieu, quand on est seul, loin du monde, loin des autres, qu'on goûte, qu'on touche à l'interdépendance? Alors, on touche à la fois à l'interdépendance et à l'impermanence. Vous voyez? Donc, d'abord, ce contact avec la nature, on constate que c'est une constante, effectivement, de la plupart des vies d'ermites. Mais il y a des natures très différentes. Beaucoup d'ermites s'installent dans des endroits sauvages, difficiles d'accès, mais grandioses. De toute façon, les ermites dans l'Himalaya sont dans le grandiose en permanence, n'est-ce pas? Alors, la nature, c'est à la fois des rythmes qui les aident aussi à maintenir le rythme de leur propre vie. Ce sont des changements qui, effectivement, peuvent rappeler l'impermanence de toute chose, mais c'est aussi effectivement la possibilité d'appréhender de manière plus fine l'interdépendance. Non, alors il faut quand même rappeler que l'interdépendance, comment dirais-je, c'est la caractéristique du monde conditionné. Et que par conséquent, l'éveil, la délivrance suppose qu'on se soit dégagé de l'interdépendance. Mais il est vrai que la confrontation à la nature nous plonge dans cette interdépendance. En tout cas, c'est un facteur très important dans la plupart des vies d'ermites que l'on connaît. Et dans la contemplation aussi, par exemple, Alexandra David-Néel parle d'une paix inexprimable, d'une beauté absolue, enfin cette grâce de la nature, cette communion, on pourrait dire, cette fusion. Oui, alors David-Néel, à mon sens, était beaucoup plus impressionné par le caractère grandiose des paysages himalayens. Et effectivement, la petite expérience que j'en ai me fait comprendre ce qu'elle veut dire. C'est surhumain, mais c'est en même temps inhumain. Et l'expérience himalayenne qu'elle a pu faire, et que d'autres ermites ont fait, Milarepa le premier, c'est aussi l'inhumain qui vous aide qui vous seconde dans, je dirais, la déconstruction de l'ego, en tout cas la prise de conscience de son inexistence. Parce qu'au fond, il n'y a pas beaucoup de place pour l'ego dans tout ça, n'est-ce pas? À la fois parce que la nature ne s'intéresse pas à vous, si ce n'est pour vous mettre parfois des bâtons dans les roues, et parce qu'on se sent vraiment rien à côté de ça. Et je pense, pour ne parler que de David-Néel, que l'expérience de cette immersion dans ces paysages grandioses a très largement contribué, en ce qui la concerne, à cette évolution spirituelle. Mais il en est de même. Il en est de même pour Milarepa, par exemple, qui a parcouru des distances absolument énormes, puisqu'il est allé jusqu'au mont Kailash, n'est-ce pas? Alors, on dit en volant dans les airs, certes, mais enfin, malgré tout, ça fait de grandes distances. Alors, Françoise Bonnardel, vous nous avez fait remarquer que quand on s'intéresse aux ermites du passé, en Orient notamment, on s'aperçoit qu'ils ont tous un point commun,
Ils sont poètes. Oui. Alors pourquoi? C'est sans doute que la vie solitaire et la méditation suscitent chez certains une créativité qui n'aurait pas trouvé sans doute à s'exprimer dans un contexte plus classique. Peut-être même pas dans un contexte monastique qui est beaucoup trop ritualisé, où l'on est encore sous le regard d'autrui. Alors ça, c'est un point important aussi. Ne plus être sous le regard d'autrui. C'est-à-dire être confronté à soi-même en permanence. Si quelque chose de négatif se passe, je ne peux pas l'attribuer à mon voisin, à mon conjoint, etc. Je suis face à moi-même. Et il se trouve que l'ensemble de ces facteurs peut contribuer justement à réveiller un talent poétique, mais il y a aussi le fait, je crois, que, au fond, les ermites découvrent que l'éveil ne peut peut-être que se dire qu'à travers la poésie. L'ermite prend conscience aussi que c'est la seule manière de tenter de parler de l'éveil. Parce que, autrement, toutes les manières didactiques de parler de l'éveil passent à côté. Bon. Donc la poésie est peut-être la seule chance de transmettre quelque chose de cette expérience qui est l'éveil. Vous dites transmettre, ça veut dire qu'il y a aussi une notion enfin, c'est fait pour autrui, cette poésie qui émane de l'Ermitage, c'est une forme peut-être d'enseignement artistique. Oui, ça, je pense. Si vous voulez, et ça, c'est la grande richesse du bouddhisme, en particulier. Alors, peut-être pas toutes les traditions, tous les véhicules et toutes les écoles de la même manière, mais le zen, en particulier, a donné un nombre de poètes, ermites poètes absolument extraordinaires. Je citerai simplement Anshan, le mangeur de brume, n'est-ce pas, c'est le titre de ce recueil de poèmes, enfin de la totalité de ces poèmes qui ont été magnifiquement traduits par Patrick Carré. Eh bien, effectivement, Anshan, qui se dit vagabond aussi, et parle de l'éveil d'une manière extraordinaire. Alors, ont-ils la volonté de transmettre ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est une volonté consciente ou pas, mais de toute façon, à partir d'un être éveillé s'adresse à la totalité des êtres. Alors, je ne pense pas qu'ils sont soucieux de savoir qui va éditer leurs poèmes, mais ils s'adressent à la totalité des êtres. Donc c'est ça le premier moment de la transmission. Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Françoise Bonnardel, d'avoir été notre invitée. Merci. Avant de nous quitter, voici quelques suggestions de livres en rapport avec le thème de l'émission. Tout d'abord, Milarepa, œuvre complète avec La vie et les 100 000 chants, traduit et présenté par Marie-Josée Lamotte chez Fayard. Il s'agit donc des poèmes du fameux ermite du XIe siècle, inspirés de sa vie de solitude et salués depuis des générations comme un souffle éblouissant à la mesure des sommets de l'Himalaya. Chapkar, autobiographie d'un yogi tibétain, traduit par Mathieu Ricard et Caris Busquet, chez Padmakara Éditions. C'est le récit de la vie d'errance de cet ermite du XIXe siècle, révéré autant que Milarepa par les Tibétains pour sa sainteté et sa simplicité. Chapkar décrit toutes les étapes de son chemin spirituel depuis son enfance jusqu'à son ultime réalisation. Et puis un trésor de bénédiction, la vie exemplaire du maître tibétain Sri Sundrak Rinpoche, présenté par Jingbe Trinley Gyatso aux éditions de l'Astronome. Ce très beau livre, avec photos d'archives et textes inédits, nous fait découvrir l'humilité et l'immense bonté du grand maître de la lignée Drupka, qui mena également une existence de moine ermite. Voilà, l'émission s'achève. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez la revoir durant un mois sur le replay de France.tv. Nous vous souhaitons à tous un très heureux dimanche. Merci.